Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Dafraf. On avait hier commencé quelques bayot que Abaya avait demandé à Rabat. On a eu une petite série de bayot. D'ailleurs la Gemara, elle avait commencé à donner un siman à ces bayot au milieu du Dafiltet Hamoud Bet. Elle avait donné des simanim. Là on en était à la baya qui est vers la fin de la page, à peu près 6-7 lignes avant la fin de la page. 6-7 lignes avant la fin de la page. Baemine Abaye Miraba Chitsat Akanim. Chitsat Akanim. Donc on est toujours dans le contexte des passé biraot. Passé biraot, rappelez-vous, c'est les petites planchettes en équerre comme ça qui sont mis autour d'un puits pour qu'on puisse puiser du puits et donner à boire à sa bête ou boire soi-même pendant Shabbat pour ceux qui se dirigeaient vers Yerushalayim à l'époque. Maintenant, on sait que la planche, elle faisait une amas sur une amas. Maintenant, la Gemara se pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire cette planche à base de petits morceaux de bois, enfin de petits poteaux, qui sont espacés, chacun, l'un d'entre eux, moins de 3 tfachim. De telle sorte, parce qu'il y a l'halakha de la voûte, comme on a toujours appris, que lorsqu'il y a moins de 3 tfachim, c'est considéré comme bouché, comme fermé. Donc tu mets des petits poteaux moins que 3 tfachim, et grâce à ces petits poteaux-là, tu vas former ce petit angle. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est que la Gemara se pose la question, est-ce qu'on a le droit de former les petites équerres des passés biraot avec des petits poteaux séparés les uns des autres, donc de moins de 3 tfachim? Est-ce que une mechitza chez le chéti, qu'on a déjà vu plus haut, à la fin du premier pérec, que c'était une mechitza qui n'était pas top, c'était une mechitza qui était, d'après certains, tolérée que dans certains cas. Maintenant, est-ce que ici, dans Passé Birot, qui est déjà une koula, puisqu'on est méquel de faire des choses que normalement on n'a pas l'habitude de tolérer, est-ce que là, on va autoriser aussi à faire de cette façon-là? C'est ce qu'on appelle Chitzat Akanim. Chitzat, c'est une Chitzat Akanim qui est fait avec des poteaux. Kane, Pachot, Mishlosha. Chaque poteau est espacé moins de 3 tfachim l'un de l'autre. Alors, la Gemara te dit Nidon Mishum Diomed Olav. Est-ce que ça peut être considéré comme un diomède? Comme pour les passés birot, donc les djumdin là, ces équerres-là, est-ce que c'est considéré comme un diomède ou pas? Amaré lui a dit, c'est une mission. Tanito, on a déjà enseigné. C'est enseigné quelque part, regarde ce qui est marqué là-bas. Il y a marqué, plus tard on verra on a déjà parlé, mais on l'a déjà vu plus haut en fait. Il y a marqué que Aya Sham Ilan au Geder au Chitzat Akanim, ni dans Mishum Diomède. Il y a marqué explicitement que s'il y avait un arbre, 3 cas, un arbre, ou alors un Geder. Un Geder, c'est-à-dire qu'il y avait une barrière ou. Une barrière qui était déjà là au préalable pour être un enclos par exemple, un truc comme ça, tu peux l'utiliser en tant que diomède, tu peux le prendre et l'utiliser en tant que diomède. Au Chitzat Akanim, le dernier cas c'est Chitzat Akanim. Si jamais tu as des canim a priori, donc c'est ça l'opchat, c'est que tu as des canim qui sont les uns à côté des autres, on te dit que c'est considéré comme un diomède. D'accord? Alors on voit bien Mefourach qui s'est marqué dans cette barita là, que c'est considéré comme un diomède. Donc on peut considérer comme un diomède, c'est la chéla, encore une fois, c'est est-ce qu'on peut considérer comme un diomède des poteaux qui sont les uns à côté des autres qui vont former cette petite équerre à base de poteaux séparés de moins de 3 tfachim. La Gemara elle dit. En fait, ils ont aucun écart entre eux. Ils ont un écart tout petit. Mais c'est pas une planche qui est lisse, mais ils sont pas reliés, exactement. Alors est-ce qu'on pourra prendre pas que, comme si on verrait que c'est un équerre, comme on a vu pour la boule, voilà, exactement. A priori, c'est vrai que tout le temps on a l'habitude de dire la voûte. Mais là, le problème, il est de savoir, est-ce que dans cette mechitza, qui est déjà une mechitza qui est mekila, parce qu'on a vu que de faire une mechitza comme ça, où tu laisses tout ouvert comme ça par les petites équerres, c'est une koula quelque part, est-ce que dans ce cas-là, on a autorisé à faire une mechitza qui est elle-même aussi une mechitza kala, de faire une mechitza chez le chéti, comme on avait déjà vu plus haut, qu'une mechitza qui fait à base de poteaux, que tu utilises que du lavoud pour la former, cette mechitza-là, c'est déjà en soi une mechitza qui n'est pas à 100%. Donc là, on se pose la question, la Gemara apporte une braïta. Et apparemment, il y a marqué qu'on a le droit. On a le droit de faire ça, parce qu'il y a marqué Chitzat Akanim, mais on comprend que Chitzat Akanim, ça fait référence à ce cas-là exactement. La Gemara dit non, Maïlav Kane Parod Mishlosha. La Gemara dit lo Gudrita. Alors c'est quoi Gudrita? Gudrita, c'est. Alors je sais pas si vous l'avez dans les dessins derrière. Hein. Dans les dessins derrière, hop, il est où celui-là? Page Chaf Dalet. Non, pas Chaf Dalet, Chaf Gimel. Page Chaf Gimel. Goudrita des canets, c'est le Koufanitel. Goudrita des canets. En fait, c'est qu'il y a du lavoud, mais c'est pas des poteaux qui sont disposés bien, nickel, lisse. Ouais, au départ, il démarre par une base
qui est ferme. Mais c'est après ça, et après ça part en vrille. Quoi. Ça part en vrille, mais tout en restant dans l'espacement de la voûte. Maintenant, l'avantage dans ce truc-là, c'est que ça a démarré par du fermé complètement. Ça a démarré par du fermé complètement et après c'est parti en vrille. Comme ce petit arbre-là qui a une petite base. Donc maintenant, l'Agma se pose la question. Enfin, l'Agma te dit que là-bas, en réalité, il n'y a pas marqué que Chitzat Akanim marcherait. Il y a marqué que un lavoud comme Goudrita Dekane. Ça marche. C'est combien la mesure de fermer complètement? Combien il faut qu'il y ait de mesures de base de fermer complètement? C'est quoi le minimum? Parce que tout commence par un fermer complètement. Mais alors, on a besoin d'un téphar, 3 téphars, 8 téphars. Alors, t'as raison que moi j'aurais dit qu'il faut 3 téphars. Alors là, dans le dessin, c'est pas précisé, mais il me semble avoir vu dans un autre dessin où c'était précisé cette chose-là. Là, c'est vrai que je ne le vois pas précisé. Moi, je pense que c'est 3 téphachim, mais c'est pas précisé ici. Peut-être que non, en fait. Moi, je pense que c'est 3 téphachim, mais ici, c'est pas précisé. Dans Rashi non plus, je l'ai pas vu, il me semble. C'est déjà que la Gemara préfère la Goudrita que la Chitzat Akanim. Parce que la Chitzat Akanim, c'est un vrai paravent, quoi. Ouais, alors c'est vrai que. Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais, bien sûr, non, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est qu'ils sont Mechoubarim, Samour Laaretz. C'est ça l'avantage. L'avantage, c'est que Samour Laaretz, ils sont Mechoubarim, la Karka, en Be'etz Echad, comme Rashi dit, Kani Mechoubarim Arbe, Be'etz Echad, Samour Laaretz. Ou le Malam, Edmit Parchim, après ils partent en vrille. Alors maintenant, après c'est vrai que dans un sens, c'est mieux par rapport à ça. Dans un sens, c'est moins bien. D'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara va dire, justement, d'après le deuxième Lachon, on verra que la Gemara considère que c'est moins bien que Goudrita Dekane. Ce que je dis, c'est dans le deuxième Lachon de la Gemara. Alors, regarde ce que la Gemara va dire. Elle continue de te dire Iachri, si vraiment le Goudrita Dekane, c'est vrai, le Chitzat Akanim qui est marqué dans la Braïta, ça fait référence à ce Goudrita Dekane, à ce petit arbre là qui part en vrille. Bah, c'est un arbre en réalité. C'est un arbre. Iachri, Aïnou, Ilan. Alors, la Gemara dit après, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire que finalement c'est des petits poteaux séparément de 3? Ben c'est Geder. Dans la Braïta, on dit Ilan, Geder et Chitzat Akanim. Donc quoi qu'il arrive, que tu expliques que Chitzat Akanim c'est le Goudrita Dekane, c'est-à-dire l'arbre qui part en vrille après vers la suite, ou que c'est des petits poteaux les uns à côté des autres, apparemment ça ressemble soit à Geder, soit à Ilan. Donc tu es obligé de dire qu'il y a 2 types de Ilan ou 2 types de Geder. Donc c'est pas une question, c'est pas un argument de dire qu'on a déjà enseigné Ilan. Yachi Aïnou Ilan, ve Elamai, Kane Parot Mishlocha, tu veux dire quoi? Que c'est des poteaux moins de 3? Aïnou Geder, ça revient à Geder. Elamai Tlechale Memar, Tre Gavne Geder. Il y a 2 sortes de Geder. Achanamid, il y a Tre Gavne Ilan. Ça, c'est la première version de l'enseignement. Deuxième version, c'est qu'en réalité, le problème, il était sur le Goudrita Dekane. On se pose la question, est-ce que Goudrita Dekane, ça marche? Parce qu'on considère que peut-être que Goudrita Dekane, donc le petit arbre qui part après en vrille, que cet arbre-là, peut-être que c'est moins bien. Ikade Amrek, Goudrita Dekane et Kamibayale. On se pose la question sur Goudrita Dekane et Goudrita Dekane Mai, et il lui a dit qu'il y a marqué Tanitoua, Ayasham Geder, Ilan ou Chitzat Akanim. Et le Chitzat Akanim, on comprend que c'est Goudrita Dekane. Il donne Mishum Diomed, Maïla Goudrita Dekane. Il m'a dit non, on parle pas de Goudrita, quand on parle de Chitzat Akanim dans cette braïta-là, et quand on nous dit que c'est valable, on parle de Kane Parot Mishlocha. Et Kane Parot Mishlocha, d'après cette version-là, la Gemara considère que c'est mieux. Peut-être qu'il n'y a que Kane Parot Mishlocha qui, peut-être que c'est Messoudar, c'est droit, comme ça, etc. Mais Goudrita Dekane, peut-être que ça ne marcherait pas. Il m'a dit, mais si on parle d'une Chitzat Akanim qui est composée de Kanim qui sont moins de 3, ça revient même que Geder. Il y a une Geder. Alors, la Gemara dit, tu veux me dire quoi? C'est Goudrita Dekane? Goudrita Dekane, c'est comme l'arbre. Donc, quoi qu'il arrive, tu t'en sors pas. Elamai, Goudrita Dekane, Aïnou Ilan. Ve'elamai Tlechayimar. Quelle est ta réponse, finalement? Parce que c'est soit Goudrita Dekane, soit Chitzat Akanim, donc ça ressemble soit à Ilan, soit à Geder. Et là, Trégavne Ilan, Trégavne Ilan. Il y a 2 sortes de Ilan. Achanami, Trégavne, Geder. Donc pareil aussi, je peux très bien dire qu'on parle de Goudrita Dekane, ou de Chitzat Akanim, le Méchanem, de Chitzat Akanim, et qu'il y a 2 sortes de Geder. Très bien. Donc la Gemara, finalement, il y a 2 léchonotes. Est-ce qu'on se pose la question sur Goudrita Dekane ou sur Chitzat Akanim? Et quoi qu'il arrive, ça n'a pas été tranché ni dans l'un ni dans l'autre, a priori. La Gemara continue. Maintenant, une autre question que s'est posée, qu'a demandé Abaye à Rabba. Ba'e mine Abaye mi Rabba. Chatzer shiroshan nichnas le ben apasim. Ma'ou letaltel mitocha le ben apasim ou mi ben apasim letocha. Alors imaginons on a un chatzer qui est ouvert et en fait son ouverture elle donne entre les poteaux là, entre les petites équerres. C'est-à-dire qu'en réalité c'est un poteau, regardez c'est un petit peu sans calculer la petite barrière au milieu, c'est un petit peu le dessin qui est dans le Rashi là. Il y a des jumdin, d'accord, des petits poteaux qui sont en équerre, et il y a un petit khatser qui est ouvert et qui donne sur l'endroit. Alors quel est le problème de ça? A priori, on s'en fout, c'est a priori, quel est le problème? On avait dit que quand il y avait le Rushta Rabbi Maïtar, c'était bon. Donc quel est lâché là ici? La pose la question, c'est est-ce qu'on peut porter du diomède
La question est-ce qu'on peut porter de ce qui est à l'intérieur du Khatser Zambin, au Diomède. voilà, et vice versa. Est-ce qu'on peut porter de l'un à l'autre? Est-ce que ça fera une seule entité? Est-ce qu'on peut faire ça comme une entité? Et bien entendu, dans la mesure où tu vas faire un héros. Ou pas, même pas, parce qu'il n'y a même pas besoin de héros en réalité. La Gemara elle te dit. Hein? Alors, il n'y a pas besoin de héros dans le sens. Alors, Nachon, t'as raison que normalement dans le Rishut Yachid, il faut le héros. Mais quand est-ce qu'il faut un héros? C'est quand le deuxième Rishut Yachid il est attribué par à des diorim d'une personne. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui habite là-bas, dans le deuxième Rishut Yachid. Donc là, du fait que ça appartient au Balabait numéro 1, ça appartient au Balabait numéro 2, il faut faire le héros, le mélange. Mais quand c'est un truc comme le Passé Biraot, qui en réalité n'est pas un truc qui est spécifique à un seul Dayar, donc dans ce cas-là, l'Agma, elle se pose la question, et Bémet, il y a que même sans le héros, ça marcherait. Maintenant, l'Agma, elle va dire tout de suite qu'en fait, elle va faire une différence entre si jamais il y a deux Khatserot ou un seul Khatser. Donc là, on va voir un petit peu comme l'Agma avait dit. Amar les Moutar, il a dit c'est Moutar. Tu peux porter de l'un à l'autre. Tu peux porter de l'un à l'autre. Et comme ce que Rachid te dit, qu'il n'y a même pas besoin de Hirouv. Rachid dit que vu qu'il n'y a pas de diurim dans le passé Biraot, donc tu n'as même pas besoin de Hirouv. Tu n'as pas besoin de faire de Hirouv entre les deux. Tu peux porter officiellement du Khatser au. Parce que là-bas, j'ai l'impression que les équerres ils sont juxtaposés au Khatser. Juxtaposés. Ils sont collés quoi. On dirait que ça fait une seule entité. Même si c'est pas exactement la même chose, même si c'est beaucoup plus espacé, etc., ça change rien dans l'idée. Comment Toi, ce que tu m'as dit, tu dis là, ça rentre mieux, ça tombe pile poil, ça fait le même entité. C'est pas. Ouais, parce que là, je vois que tu vois le Khatser, on dirait que c'est comme un Mavoy. Regarde dans le dessin, je suis sûr que dans le dessin là-bas, ils ne font pas exactement comme ça. Dans le dessin, bim, on est où? Page. Khaf. Gimel, toujours. Voilà, regarde. Regarde le dessin Kouf P bête, par exemple. Ouais, bah. Ou Kouf P. Bah, t'as la porte. Alors, ça, oui, après, t'as les murets. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Ouais, mais les murets, ils vont pas forcément. Mais les éclairs, ils sont collés au mur. Si c'était pas. Ça change rien. Comment ça change rien? Pourquoi quelle logique à l'Afrique ferait que ça change quelque chose? Bah, on dirait que c'est la continuité de Khatser. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe, même si c'est pas la continuité. Si t'as un espace entre le. Quoi qu'il arrive, t'as des espaces, de toute façon. Dans ce passé bureau, quoi qu'il arrive, t'as des espaces. Tu les as peut-être pas sur ce côté-là, tu les as sur l'autre côté. Quoi qu'il arrive, c'est un truc qui est ouvert aussi au Rishut Harabim. C'est pas un problème qui est encore ouvert de droite à gauche. Moi, je pense comme ça, il me semble que c'est comme ça. Mais ok. Entre ce que elle te dit. Ouais. Khatser, il faut vraiment que le Khatser rentre dans le truc. Ah oui, parce que s'il y a un espace entre les deux, ça y est. Si c'est la limite, non, limite, ça veut dire que c'est Nirnas. T'as dépassé les sont là et la porte elle est au même niveau, là, comme dans le dessin, a priori. Hein. Le dessin, c'est même pas. Tu vois, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, a priori. C'est pas Nirnas Bifnim les Gamré. Maintenant ce qu'on veut exclure, c'est juste le cas où tu as le Khatser, tu as un petit espace de Rishut Harabim de quelques centimètres, et après tu as le passé Biraot. Alors là, dans ce cas-là, ce petit Rishut Harabim, il serait un problème. C'est depuis tout à l'heure. Mais c'est ça ma question. C'est ce que je te disais. Ah, moi je crois que tu me parlais de la largeur qui est entre les passim de 10. Mais je m'en fous de ça, je te dis, mais c'est pas. Parce que c'est collé, c'est pour ça que je dis que ça. J'avais pas compris ce que tu disais. Ok, donc on est d'accord que s'il y a un espace. C'est pas bon. Maintenant, c'est pas bon. Ah, non, Mechila. J'avais pas compris ce que tu disais. Très bien. Alors dans ce cas-là, en tout cas, on te dit que Mouta, Amarle Mouta, Shtaïm, maintenant si tu as deux Khatserot. Alors deux Khatserot, c'est déjà plus compliqué parce qu'en réalité, encore une fois, le Hérouv, il doit être fait entre deux habitations de deux personnes différentes. Donc là, quand tu avais un Khatser et le passé Biraot et le petit puits, on va dire que c'est pas une habitation, donc tu étais bien. Donc tu n'étais pas obligé de faire le Hérouv. Maintenant, tu as deux Khatserot. Comment ça se passe? Il a dit Asso. Tu as deux Khatserot, donc c'est dans le dessin Kouf P Aleph, ou Kouf P Bet, je sais plus. Tu as deux Khatserot. Bim, boum, voilà. Shtaïma, c'est le dessin Kouf P Aleph. Tu as deux Khatserot, est-ce que c'est bon? On dit c'est Asso. Pourquoi c'est Asso? A priori, ça devrait être la même chose. Donc moi, je sais pourquoi c'est Asso, parce que de peur que les gens, en réalité, quel est le problème? Donc moi, je te dis quel est le problème. Amar le Asso. Amar Avuna, Shtaïma Sourin, va filou Irvu. Et même s'ils ont fait le Irvu ensemble. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Normalement, en réalité, ils ne peuvent pas faire le Hérouv ensemble. Parce que, pourquoi ils ne peuvent pas faire le Hérouv ensemble? Parce qu'ils n'ont pas, pour faire le Hérouv ensemble, il
faut que l'un il soit ouvert sur l'autre, ou alors joint par un mavoy. D'accord? Là, ce passé birot, c'est pas ça. C'est pas un mavoy. Donc, quoi qu'il arrive, pour que tu puisses faire le hérouv entre les deux khatserot, il faut que les deux khatserot ils aient une porte en arrière-plan qui les joint les deux. Un petit peu comme dans le dessin d'Arashi. Vous voyez, le dessin d'Arashi, il y a un petit espace entre les deux khatserot. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, théoriquement, c'est une porte commune, quoi. Une porte commune entre les deux. Théoriquement, tu peux faire le hérouv entre les deux. Du fait que c'est un endroit où il y a un accès de l'un l'autre, parce que tu peux pas faire un hérouv avec le khatser du type qui est au début de la ville, le khatser du type qui est à la fin de la ville. Donc par exemple, tu ne peux pas faire le hérouv entre deux khatser qui sont collés, mais qui ne sont pas joints par une porte. Pour que tu puisses faire le hérouv, il faut qu'ils soient joints par une porte. Une porte. Alors une petite porte, une entrée, ou un pétard, une pirsa, quelque chose qui les lie. Ou alors ils sont les deux sur le même mavoy. Alors là, les deux dans le même mavoy, il y a le mavoy qui les joint, tout est une continuation, etc. Donc c'est bon. Maintenant là, dans les passés biraot, le passé biraot lui-même, il ne peut pas faire la jointure entre les deux. Donc si jamais tu as fait le hérouv entre les deux, te dit Ravuna, même si tu as été fait le hérouv entre les deux, c'est-à-dire que tu as une ouverture entre les deux khatserot qui t'a permis de faire un hérouv entre les deux, de mettre un manteau de pain dans un des deux endroits, et de faire le hérouv pour les deux endroits, malgré tout, tu ne peux pas porter. Tu ne peux pas porter. Pourquoi? De peur que les gens ils vont croire que la raison pour laquelle tu as porté, c'est parce que ça marche, le passé birot peut faire la jointure entre le khatser 1 et le khatser 2. Alors qu'en réalité, la raison pour laquelle tu as porté, c'est pas parce qu'ils sont joints par le passé birot, c'est parce qu'ils ont une porte ouverte entre les deux khatserot. Donc de peur que les gens ils ne voient pas la porte entre les deux khatserot. J'ai compris ce que tu veux dire. Mais non. Enfin, la porte. Enfin, s'il y a une porte, ça se voit. Mais si jamais il y a une entrée, en fait, c'est l'entrée qui est commune, comme on va voir dans le dessin couvre-p, bête, on verra. Est-ce que le cas de figure marcherait si Khatser 1, il rentre uniquement, Khatser 2, il rentre uniquement, mais le Khatser 1 et le Khatser 2, ils ne communiquent pas entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas entre eux. Alors, dans ce cas, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas porter d'un Khatser à l'autre Vadaï. Enfin. Je me dis, s'il y a un pétard, ils peuvent porter, mais non, s'il n'y a pas de pétard, est-ce que c'est comme si, en fait, c'était un Khatser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. S'il se met un Pnaï avant Shabbat, et il dit, voilà, on ne peut pas porter entre nous un tel Khatser, mais chacun, il porte... Alors, à mon avis, non, parce qu'à partir du moment où il y a deux Khatserot qui sont ouverts sur ce passé biraot, donc il faut faire un hérouv qui arrive pour corriger, et tu ne peux pas faire le hérouv entre les deux Khatserot, puisqu'ils ne sont pas joints ensemble. Il n'y a pas aucun savoir. Ça, je pense. On te dit. S'ils ont une porte entre les deux. S'ils ont une porte entre les deux. Ils ont fait le hérouv entre les deux. Normalement, tu peux porter l'un à l'autre. C'est-à-dire que là, ils peuvent porter en passant par cette porte, mais pas en passant par le. Alors, exactement. Si tu passes par le. Comment on appelle ça? Par le passé biraot, les gens ils vont croire qu'en fait, la raison pour laquelle on a accepté le hérouv entre les deux khatserot, c'est parce qu'il y a le passé biraot, enfin, ce bord-là qui les joint. Alors que non. Quand même entre les deux et passer par la porte. Voilà, alors passer par la porte normale, a priori, ça n'y a pas de problème. Ça n'y a pas de problème. Alors, Nagma te dit. Amaravuna, Shtaïm Asurim, Bafilou Irvu. Xera, Shema Yomrou, de peur que les gens vont dire. Eruv, Moïl et Ben Apassim. Que le Eruv est valable pour aussi ce qui est entre les passim. D'accord? Que le Eruv est valable pour ce qui est entre les passim, ça veut dire que ce qui est entre les passim, le petit bord là, et ben ça va pouvoir faire la jointure entre les deux. Alors Agma continue, elle te dit Rava Amar, Irvu Moutar. Lui il te dit non. S'il y a le Eruv, je ne fais pas cette Xera là. Pour moi, il n'y a pas cette Xera. C'est-à-dire que si jamais il y a un Eruv entre les deux khatserot, c'est-à-dire que les deux khatserot sont eux-mêmes joints par une autre porte, c'est bon, tu peux porter du khatser en passant par le pass, en passant par le petit puits là, et en revenant dans l'autre khatser, tu peux porter tout tranquille. Lui, il ne fait pas cette Xera là, Rava. Alors moi, elle te dit Amar le Abaye, les Rava, Abaye, il a dit Rava, Tanya de j'ai une braïta qui va t'aider, qui va dans ton sens. Elle dit quoi la braïta? Elle nous dit que Khatser chez Rocha Echad, Khatser chez Rocha Echad, Nichnas, les Ben Apassim, il y a marqué dans une braïta que si jamais il y a un Khatser qui a une de ses entrées qui rentre entre les Passim, Moutar, les Tatel Mitocha, les Ben Apassim. C'est le cas classique. On a le droit de porter depuis le Khatser jusqu'à ce qu'il y a entre les Passim. Maintenant, ou mes Ben Apassim et Tochaïp, et inverse aussi. Avashtaïm, par contre, deux Khatserot, c'est Assou. Bah, mais vraiment, non, quelqu'un on a dit que c'est interdit chez Lo Irvu, quand il n'y a pas de Irvuv entre les deux Khatserot. Ils ne sont pas joints par une porte. Aval Irvu, mais s'ils sont joints par une porte et qu'on a fait le Irvuv, Moutarin. Alors là, c'est Moutar. Pourquoi? Parce que justement, le fait qu'ils ont fait le Irvuv ensemble, ben, le fait qu'il y a une porte qui les joint, donc ça veut dire que ces Khatserot là, ils doivent faire un Irvuv ensemble, et donc tu peux faire un Irvuv entre les deux. Par cette jointure de la porte.
Et donc lui, il ne fait pas cette zéra-là de Ravuna. Alors on va dire, ça veut dire que c'est une tchouta sur Ravuna, c'est pour être là. L'ima teve tchouta de Ravuna, est-ce qu'on va dire que c'est une question sur Ravuna? Ravuna, atam de Hadran ve Irvan. Là-bas, en réalité, de quoi on parle des Hadran ve Irvan, qu'en réalité, il y avait une grande pirtsa qui est visible à tout le monde, que c'est, ils sont pratiquement un le khater. Et qu'on ne va pas se dire que c'est à cause du passé biraot qu'on les considère comme un. Alors dans le dessin, ils font un dessin selon le ritva. Pas de maratane, quoi. C'est sûr que c'est évident que. Voilà, donc tu vois clairement dans le dessin Kouf Pébet, tu vois clairement, n'importe qui comprend que le khater 1 et le khater 2, ils sont joints indépendamment de leur point commun d'avoir une entrée sur le passé biraot. Tu vois, c'est vraiment une entrée commune. Comme ça, le ritva, il a pris Pshat dans Rashi. D'accord. Même... Très bien. Super. Alors, maintenant la Gemara continue. Et elle te dit. La Gemara continue. Baïm, autre baya que a posé Abaye et Araba. Sur toujours ces histoires-là. Baïm mini Abaye miraba. Abaye a demandé à Araba. Yavshu maïm be Shabbat. Si l'eau, elle a été asséchée pendant Shabbat. Donc on avait dit que passer birot, ça marche pour un BR qui est une source, il y a toujours de l'eau, mais ça marche aussi pour un bord. On a vu des marloquettes sur ça, Rabbi Akiva, Rabbi Yoda ben Baba, tout ça. On a vu qu'il y en avait qui disaient que ça marchait pas, mais bon, on a vu qu'il y en avait qui disaient que ça marche. Donc a priori, ça marche aussi pour un bord. Au moins d'après certains avis. Maintenant, d'après ces avis-là qui disent que ça marche pour un bord. Et ce bord-là, il s'est vidé pendant Shabbat, il n'y a plus d'eau. Toute la raison pour laquelle on a été méquel de faire cette méritza-là, c'est parce qu'il y avait un bord. Il y avait un bord avec de l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, l'eau elle a été asséchée pendant Shabbat, est-ce que ça reste quand même, ça continue à être moutard, ce qui est à l'intérieur des passibles ou non? On a vu ce lien-là. On avait déjà vu. Pendant Shabbat ou pendant Shabbat, avec le bord. Ah d'accord. On avait déjà vu un truc qui pendant Shabbat, est-ce que c'est l'entrée de Shabbat qui fixe ou pas? Mais là, la différence, elle est un petit peu. Enfin, là-bas, c'était un cas qui était un petit peu pire même. Puisque là-bas, c'était carrément. C'était quoi, par rapport à quoi déjà qu'on avait vu ça? Ils partageaient chacun un espace. Exactement. Exactement. Par rapport à la Shayara, on avait aussi par rapport à Korah qui est tombé. On a vu tous ces cas-là. Là, c'est à peu près la même notion. Si avant Shabbat, c'est même pire là. De l'eau. Ouais. C'est un petit peu. Là-bas, c'était même pire, puisque là-bas, c'était carrément la Mechitza qui disparaissait. Ou alors, dans le cas des Diurim, il y avait un des Diurim qui disparaissait. Ouais, c'est la même idée, un petit peu. Là, c'est l'eau qui disparaît. Alors, Agma te dit, en réalité, Amar, il lui a dit, Klum na'asit mechitza ela bishvil ma'im. Est-ce que la mechitza, pourquoi on a autorisé cette mechitza? C'est pour l'eau. Donc là, il n'y a plus d'eau. Ma'im en kan, mechitza en kan, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de mechitza. Donc je dis que même pendant Shabbat, la mechitza, elle saute. Alors l'Agma te dit que, Tosfot il pose la question, il dit que voilà, on a vu plus haut que Abaye pense que Shabbat qui va de outra. Enfin, c'est pas plus, je sais pas si c'est plus haut. Il envoie le Gemara de Dafsa des Gimel. En tout cas, il te dit Tosfot que ici c'est différent. Abaye va être d'accord parce que ici il n'y a plus de mechitzot, il n'y a pas de mechitzot en réalité, il n'y a pas de vrai mechitzot. Les kam mechitzot. Bon, faut voir un petit peu exactement si ça répond entièrement ou pas, mais en tout cas tout ça comme ça il explique. Maintenant, la continue, elle te dit, imaginons l'eau elle est revenue pendant Shabbat. Bae Rabin, Yavshu Maïm ba Shabbat, ou Baou ba Shabbat. Elles vont sécher pendant Shabbat, l'entrée du Shabbat c'était bon, ça a séché, tu me dis que c'est plus bon, mais l'eau elle est revenue, il a replu. Et il y a de l'eau qui risque de remplir dans le bord. Alors Marlé, Abaye, Yavshu ba Shabbat, l'eau Tibaye, si ça a séché, on n'a pas de problème, comme on a dit. Des Bae Minema ou Pachitli, des Assir. J'ai demandé à Rabat, il m'a dit que c'était interdit. Baou, Nami l'eau Tibaye, pareil aussi quand l'eau elle est revenue. Je ne me pose pas la question, parce que Kol Mechitza, parce que d'Avele Mechitza Asui Abe Shabbat, ça revient à une Mechitza qui se forme pendant Shabbat, et il y a une Braïta qui nous dit que Tanya, Kol Mechitza Asui Abe Shabbat, une Mechitza qui se fait pendant Shabbat, même Beissour. Même un type qui vient, il fait une Mechitza pendant Shabbat, il va faire un Issour. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Ben Beones, Ben Beratson, on avait déjà vu ça dans la Shabbat, que Shema Mechitza. C'est une Mechitza, ça s'appelle une Mechitza. D'accord? Et donc, tu vois, donc là, ça se résine. Donc là, tu as Mechitza. Là, encore mieux, parce que là, tu n'as même pas fait de Issour. Tu n'as même pas fait de Issour, là, c'est la pluie qui est arrivée. On te dit que même si une Mechitza a été faite de Issour, disons qu'un type il est venu, il a construit une Mechitza pendant Shabbat, il a fait bonnet. Il a fait une Mechitza, cette Mechitza, ok, le type il a fait un Issour, tu vas le punir ce que tu veux, mais la Mechitza elle est cachée, à l'intérieur, ça devient un Rishta Yachid. Alors, pour cette raison, si tu n'as rien fait de mal, il y a juste de la pluie qui est venue, qui a rempli le bord, donc la Mechitza elle va redevenir valide. Donc moi, je te dis. Mais là, vite Marala, n'est-ce pas que là-bas, sur ça, on a déjà parlé. Et Rav Nachman, il a dit que quand on a dit que cette Mechitza est valable, c'était que la Khumra. Pour celui qui jetait du Rishta Rabim vers là-bas, il est Chayav. Parce que ça s'appelle un Rishta Yachid grâce à cette Mechitza-là. Donc la Khumra de cette Mechitza-là, on va dire que c'est valable.
Mais de dire qu'on est métal-tel les Torah, ça on n'autorise pas. La différence entre l'Isroc et les tal-tel, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et pourquoi on parle pas du volume d'eau minimum pour que ce soit un bord? Là, on n'a pas vu Je peux mettre un peu de chez vous, je peux mettre un verre d'eau à l'intérieur, je vais à Israël, tu vois. Ouais. Il y a de l'eau. Est-ce que. On n'a pas parlé de quantité d'eau minimale. C'est un type, il a un bord, il sait que ce bord-là, ça va lui suffire pour 3 verres d'eau. Est-ce qu'il a le droit de faire tout Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est. Ou alors il veut réparer en se mettant Je juste. me dis un bord, c'est un bord, ok, il n'y a pas d'eau ou il y a de l'eau. Alors c'est. C'est vrai qu'on n'a pas de précisé ici. Ouais. C'est une bonne remarque ça. Très bien, alors l'Agma dit en tout cas sur ces mechitzot qui ont été faites pendant Shabbat, il y a marqué que c'est une bonne mechitza que la khumra, pour celui qui va jeter de l'extérieur de Shtarabim vers là-bas, alors là il va être hayav, mais pas la kula d'autoriser carrément de porter entre ces mechitzot là. L'Agma dit oui, mais ce qu'on parle là-bas, c'est parce qu'il a fait un issour. L'okit, mar, des ravnar, man a mezid, c'est pas seulement quand il a fait un issour, c'est quand il a fait un issour bemezid. Là, on te dit que c'est seulement la khumra. Mais s'il a fait Beshuvek, ou à toute raison, dans l'autre cas où il a fait Be'eter, il n'a rien fait. C'est juste la pluie qui est venue, qui a rempli l'eau. Alors là, dans ce cas-là, ce sera autorisé. Alors peut-être qu'une achinami, dans un cas où il va venir chercher de l'eau de la maison, il va la porter, il va faire un issour mamash et remplir le bord grâce à cette eau sur lequel il aura fait un issour. Alors là, effectivement, ça reviendra au même cas que Rav Nachman. Mais dans un cas où la pluie est arrivée, tu n'as rien fait, là, dans ce cas-là, c'est autorisé. Très bien. Continue Agma. Amar, Rabbi Eliezer. Azoret les mêmes passer à Biraot. Alors là maintenant on va voir. Finalement nous on a dit que tu peux pour ce puits là, dans un contexte bien précis, faire des mechitzot qui sont vraiment bidons. Tu fais une petite équerre, ça te fait moins de 10 ou moins de 13,2 Excel. On avait dit que tu as le droit de faire ces mechitzot là bidons. Mais c'était pourquoi, comme on va le voir après cette question de Mara, que c'est pour les régalim seulement. Maintenant, c'est sûr que les chachamim ne vont pas t'autoriser quelque chose qui est minatora. Si cette mechitza la minatora n'était pas bonne, hein, les chachamim n'auraient jamais pu dire que bishum les régalim va t'autoriser à porter là-bas. S'ils t'ont autorisé à faire ça, c'est que forcément, c'est moutar minatora de faire ça. Peut-être les chachamim ils ont interdit, ils ont autorisé que bishum les régalim. Mais à la base. Arrière, tout de suite, ne marche pas les petits. Hein? Ah, ça marche? En tout cas, on nous dit ici que Rabbi Eliezer il pose la question Azorat les mêmes passes à Biraot, celui qui va jeter entre les passés à Biraot. Chayav, il est chayav. On dit c'est pas juste que c'est chayav, si c'est pas chayav. Des fois c'est chayav, c'est-à-dire que je considère que c'est un rejeté yachid. Si c'est pas un rejeté yachid, les chachamim t'auraient jamais autorisé à sortir du puits vers là-bas. Donc c'est vrai que c'est chayav. Pshita, ilav mechitzaï, si ce n'est pas une vraie mechitza, c'est toute la minatora, et chimishtar et les malot, on autorise à remplir. Donc maintenant, l'osricha des avad ke'en passé biraot. Le type, il a fait un semblant de passer biraot. Ça veut dire quoi un semblant de passer biraot? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bord. Il n'y a pas de bord, il n'y a pas d'olé régalim, il n'y a rien du tout. Le type, il s'est fait un petit passé biraot. Est-ce que dans ce cas-là, hein, les chachamim ne vont pas lui autoriser à porter dans un truc comme ça normalement. Mais est-ce que celui qui était zorek du Rosh Torabim, à là-bas, il est chayav? Puisqu'il y a un petit dépassé biraot, finalement, c'est un Rosh Yachid. Elle m'a dit oui, c'est un petit dépassé biraot, il est chayav. L'onitracha de David qui est passé biraot, de Shtarabim, vezarak les tocha, chayav. L'agma dit mais ça aussi c'est pas shoot. Parce que si ces méritos ne sont pas valables, les chachamim ne te l'auraient pas autorisé pour le bord. Hanami pshita, ilav de be'alma mechitza. Ici ce n'est que, de manière générale, on considère ça comme une mechitza. Gabé bor, echimishtere, concernant le bord, comment on autorise une chose pareille? Echimishtere, comment on va t'autoriser à porter? L'agma dit l'autre sricha. Afalgav de kabak eba rabim. Même si jamais il y a du passage de Rabim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, imaginons que ce bord-là, il était en plein milieu dans le Shtarabim, et tout le monde passe. Tout le monde passe par là-bas. Et toi, tu as fait tes passés biraot, mais tes passés biraot, ils n'ont pas empêché le Rabim de passer, le Rabim, il continue à passer. Donc c'est ce qu'on appelle, il y a Bkiat Rabim. Le Rabim, il vient et il passe. Alors, il y en a qui pensent que le Rabim, il casse la Mechitza. Il annule la Mechitza. D'accord? Donc là, Kamash Malan, enfin, on se pose la question, est-ce que dans ce cas-là, le Rabim casse carrément la Mechitza à tel point que celui qui va jeter de l'extérieur vers là-bas, il va être patour, c'est-à-dire que ça va pas être un Rosh ou non? La Mechitza Minatora, elle est quand même valable. Celui qui va jeter de l'extérieur du Rosh Rabim vers là-bas, il va être chayav. C'est juste par rapport à des Rabbanan, le fait qu'il y a 4 Rabim, on ne va pas considérer cette Mechitza. L'Agma te dit, et ça qu'il a dit Rabbi Eliezer, que c'est chayav. C'est ce que nous dit l'Agma ici. L'autre Icha, Falgav de Kabak Eba Rabim, même s'il y a du Rabim qui passe par là-bas, et le Chidush il est, ou Maïkamashman, le Chidush il est, Delo Atu Rabim ou Mevatle Mechista, que le Rabim ne vient pas et n'annule pas la Mechista. L'Agma dit, Amar Rabbi Elazar, Chadajimna,
Rabbi Elazar qui parle. Rabbi Elazar, il a déjà dit une fois ce chidouche-là, de dire qu'on ne considère pas que le rabbim, en passant, va annuler la mechitza. Donc pourquoi il nous répète une deuxième fois? Alors déjà, c'est où qu'il a dit une première fois? Maintenant, c'est une Mishnah. Donc une Mishnah qu'on a déjà vu dans Maseret Shabbat, qu'on verra juste après là. Rabbi Yehuda lui te dit que Imaïta derrière Reshut Rabim, Mafsa Katan. Si jamais il y a un Reshut Rabim qui passe, donc le cas des passés birot, il y a un Reshut Rabim au milieu, entre les passés birot, donc tu as fait tes petites équerres, et au milieu il y a un Reshut Rabim qui passe. Donc moi je te dis, Yisal Kena Yizdadim. Tu fais un petit passage de côté. Tu mets un petit poteau accès interdit par ici, et tu fais, le Rabim il contourne. Tu t'arranges pour être messé avec les Yizdadim, pour faire contourner le Rabim, pour ne pas que le Rabim passe par entre les passés. Ça c'est Rabbi Yehuda qui parle. Vechachamim Orim, notre Chachamim, il n'y a pas besoin. Et Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils ont dit quoi d'après Tarayu? Kan odiacha kochan shen mechitzot. Les Chachamim, quand ils t'ont dit que et notre sarir, là on t'a fait savoir la force d'une mechitza, que même s'il y a du Rabim qui passe, ben la mechitza elle est toujours valable. Même s'il y a le Reshut Rabim qui traverse cette mechitza. Donc c'est quand même valable. Alors elle te dit. Donc on voit que Rabbi Elazar, il a déjà dit que la Bekia à Rabim, le fait que le Rabim passe, n'annule pas la mechitza. Donc pourquoi il va nous le répéter une deuxième fois ici en me disant que dans les passés birot, s'il y a du Rabim qui passe, si jamais tu jettes de l'extérieur, tu es chayav. C'est pas chou. Tu me l'as déjà dit une première fois. Alors la Gemara te dit, s'il n'avait dit que là-bas, hein, dans le cas de Reshut Rabim Afsakatam, que Kan Odiacha Koran Shem Bechitzot, avant maintenant je me serais peut-être dit que Kan Velo Zvirale. Quand il rapporte Rabbi, Kan Chachamim, on dit ça, mais ça ne veut pas dire que Rabbi Elazar lui-même pense comme Chachamim. Peut-être que Rabbi Elazar, ils vont pas être d'accord avec Chachamim. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar a eu besoin de te le dire une deuxième fois pour te dire que lui aussi il le pense, cette chose-là. Peut-être que tu crois que Kan Velo Zvirale, Kamashmalan, Kan Velo Zvirale, qu'il est d'accord avec ça. Donc il m'a dit Veli Maha Velo Bayar. Alors dis-moi que le cas où Rabbi Elazar il a dit son avis, et t'as pas besoin de me préciser ça dans les avis de Chachamim. Là il m'a dit en fait t'as raison, c'est Rabbi Elazar, le deuxième Rabbi Elazar il avait pas dit, et c'est Khadam Michlal Chaverta Itmar. En réalité, l'enseignement que Rabbi Elazar a dit sur les paroles de Chachamim, comme quoi Chachamim nous ont montré la force de la mechitza en disant que si j'ai le Rabbi qui passe, ça ne nous dérange pas. Mais en réalité, c'est un enseignement de Rabbi Elazar qu'on a déduit du fait que Rabbi Elazar avait parlé une première fois, mais c'est pas que Rabbi Elazar lui-même il avait besoin d'intervenir et de parler deux fois. Très bien. On avait dit dans la Mishnah, Moutar la kriv la BR. On avait dit qu'on avait le droit de rapprocher et de faire un petit espace seulement autour du BR. C'était quoi la taille minimum? C'était les 2 amotes de la para qui représentait Rocha Verouba Shel Para. Rocha Verouba Shel Para, parce que sinon le risque il était que le type qui va venir prendre un seau pour donner à boire à sa bête, si jamais la para n'est pas entièrement rentrée, ben peut-être qu'il va sortir avec elle et porter et la faire boire à l'extérieur. En tout cas, là la Gemara va essayer de voir un petit peu sur ce chash là, de peur que tu vas porter à l'extérieur à cause de la BMA, dans quel cas exactement on le dit. Il y a une Mishnah là-bas. Alors une Mishnah là-bas, donc c'est une Mishnah qui est plus loin en réalité. Lo ya'amod adam b'reshut harabim ve'yishte b'reshut hayachid, b'reshut hayachid ve'yishte b'reshut harabim. Et là, imken machnis rosho ve'rubo le makom shehu shote. Un type, il a un fleuve dans le reshut hayachid, il y a le reshut harabim. Il ne pourra boire dans le fleuve qui est reshut hayachid ou dans le puits qui est reshut hayachid que s'il rentre la majorité de son corps, rosho ve'rubo, sa tête et la majorité de son corps, dans l'endroit dans lequel il boit. Sinon, il y a un risque qu'il va être nisrav après sa tête et qu'il va boire à l'extérieur. Et donc, dans ce cas, il porterait du reshut hayachid au reshut harabim. On avait déjà vu ça dans la Shabbat. Vechen begat, pareil aussi dans le pressoir. Dans le pressoir, on sait que normalement, lorsque tu prends du raisin, tu n'as pas encore prélevé le maaser, parce que le maaser, tu le fais au Kumar Melacha quand tu as le vin. Donc, tu n'as pas encore prélevé le maaser, tu as ton pressoir, tu as ton vin là-bas. Normalement, tant que c'est dans le pressoir, ça veut dire que la Melacha n'est pas terminée. Et donc, vu que la Melacha n'est pas terminée, tu peux boire ce qu'on appelle Achilat Aray. Sans trop. Ouais, tu n'as pas besoin de prélever, c'est Achilat Aray, tu as le droit de boire. Maintenant, une fois que tu l'as sorti du gat, ça s'appelle que Nigmar Melacha, et tu ne veux plus boire un Achilat Keva. Donc maintenant, dans le cas où tu es en train de boire sur le gat, maintenant tu te prends un petit verre comme ça, bim, de vin, tu bois, mais si ta tête est en dehors du gat, ben finalement, ça veut dire que le vin, il est sorti du gat. Il est déjà Nigmar Melacha, il est Khal de Mazia, tu ne peux plus boire Shtiat Aray. Donc pareil, concernant le gat, c'est la même chose, il faut que ton rocho veroubo, il soit à l'intérieur du gat. Vichen begat, Gabé Adam, très bien. Alors la Gemara te dit, Ha Amar. Gabé Adam Ha'amar Debay Rocho Veroubo. Donc concernant l'homme, on voit cette notion-là dans cette Mishnah-là, qu'il faut Rocho Veroubo. Maintenant on se pose la question, vous allez me dire il y a d'autres Mishnah, mais c'est justement ce que on va dire. On se pose la question par rapport à la para. Est-ce que aussi on a besoin de Rocha Verouba ou pas? On a vu dans le Mishnah que oui, on va voir. Gabé para, mi bainan la Rocha Verouba, olo. La Gemara te dit, Kol echad ekanakit mana
velo nakit la, lotiba elecha, des baïa rocha veruba. Alors, la Gemara, elle veut essayer un petit peu de restreindre la baïa. C'est quoi exactement ton problème? Dans un cas où, donc imaginez-vous le puits, donc oubliez le cas de passim, il n'y a pas de passim forcément, tu as le puits qui est un rejeté achid, tu as l'extérieur du puits qui est un rejeté rabim, et est-ce qu'on te dit, est-ce que tu dois rentrer la majorité du corps de ta para dans l'espace du puits pour lui donner à boire ou pas? Alors, on te dit, dans le cas, hein, ou dans le cas où tu as une possibilité de le faire rentrer, peut-être, ou sinon tu pourrais pas boire. Non, je sais pas moi, il y a une petite planchette qui te permet de rentrer, un truc comme ça. En tout cas, ou alors il y a un mini rejeté qui contourne, ou une petite barrière, une petite rambarde qui contourne, mais en tout cas, quelque chose qui est un rejeté. Est-ce que tu dois rentrer dans le rejeté de rouge au bas de la para ou pas? Alors, moi, je dis, premièrement, dans le cas où nakit la, nakit mana velo nakit la. Si jamais tu tiens un keli pour lui donner à boire, mais la bête elle-même tu ne la tiens pas par la selle ou par son collier ou un truc comme ça. Tu ne la tiens pas, donc elle peut bouger à n'importe quel moment. Là on se pose pas la question, nous dit l'Agmara dans un premier lieu, on va voir si on prend un premier achat. L'autre on se pose pas la question. C'est sûr que dans ce cas-là, Baï Rocha Veruba. Parce que elle peut sortir à n'importe quel moment, tu ne l'attrapes même pas la BMA. Donc elle peut sortir à n'importe quel moment. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, on va obliger forcément qu'il y ait Rocha Veruba dans le Shtaïr. Des Baï Rocha Veruba, Milégav à l'intérieur. Notre problème, ce qu'on se pose, c'est dans le cas où tu l'attrapes, la BMA. Est-ce que tu l'attrapes, elle va pas se sauver, tu l'attrapes, la BMA. Est-ce que dans ce cas-là, il y a besoin de Rocha Veruba malgré tout ou pas? Tu attrapes le Keli pour la donner à boire et tu attrapes aussi la BMA. Maï. Maï, t'as toi, c'est marqué dans notre Mishnah. C'est marqué où il va acheter à part Rocha Veruba, Mibifnim, Veshota. Dans les passés bureaux, on avait dit qu'il faut que la parole soit à l'intérieur, Rocha Veruba, pour pouvoir boire. Et là-bas, c'est quoi? Maïlav de Nakitla, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où tu attrapes la para par le collier, Venakit Mana, tu attrapes aussi le seau pour lui donner à boire. Il m'a dit l'eau. Là-bas on parle de Nakit Mana, Velo Nakit. Là, on a la para là-bas dans notre Mishnah. On parle d'un cas où tu n'attrapes pas la para. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de Rocha Veruba. Mais si tu attrapais la para, peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin de Rocha Veruba. Là, il m'a dit, ah bon, Vechri Nakit Mana, Velo Nakit là, Micharé. Donc tu es en train de me dire que, toi, donc si on conclut un petit peu là où tu vas en venir, que dans un cas où tu attrapes, ben il y a Cholet Simoutar même sans Rocha Veruba. Dans un cas où tu n'attrapes pas, ce sera Moutar au moins si jamais il y a Rocha Veruba à l'intérieur. On m'a dit quoi? C'est-à-dire que si tu n'attrapes pas, c'est Moutar Rocha Veruba, peut-être que carrément c'est Assou, même plus que même Rocha Veruba. Pourquoi? Là, on m'a dit, Vechi Nakat la, Velo Nakit la. Nakit Mana Mechila. Tu attrapes un Keli, Velo Nakat la, elle, tu ne l'attrapes pas. Micharé, est-ce que c'est autorisé? Veatania, pourtant il y a marqué, Lo Yemaladam Maïm, Veiten Beshabbat, Lifne Behemto. Tu n'as pas le droit de remplir, un homme n'a pas le droit de remplir de l'eau et de mettre devant sa BMA, mais par contre tu as le droit de remplir de la disposer, c'est-à-dire que tu ne peux pas remplir un seau et la donner à boire à la BMA, mais par contre tu peux mettre devant elle et après elle vient, elle se sert. L'eau yemale adam maïm viten beshabat lifne behemto, va même aller où, beshofer où tu verses devant elle, devant qu'on appelle ça, l'endroit où elle boit. Veishota me'elea, elle va boire de par elle-même. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on voit ici? Que tu as le droit seulement quand elle boit de par elle-même. Mais toi, de venir avec un keli et de lui donner à boire, tu n'as pas le droit, même si jamais elle est Rocha Veruba, dans Rosh Tayachid, a priori. La Gemara te dit, Ha itmara, là, sur ça, il y a marqué là-bas, que Amar Abaye, de quoi on parle là-bas, Amar Abaye, Hacha be'avus aomed birshut arabim gavoa sarat fachim, verochav dalet. On parle d'un avous, donc un avous c'est l'endroit où tu vas verser l'eau pour que la bête elle puisse boire, qui est large qui est haut de 10 tfachim et qui est large de 4 tfachim. Donc c'est-à-dire que ce avous là, c'est un reshut hayachid. Donc et la BMA elle se trouve Rosho echanir nazemen apasim et j'ai une phrase Achav avous aomer reshut arabim vegavo esarat tfachim verochav dalet verosho echanir nazemen apasim Gzera dilma chazele le avus de mekalkel ve'atel tikune ve'darala le davla baade. De peur que, en réalité, le type il va vouloir donner à boire à sa bête et en s'approchant d'elle pour lui donner à boire, il va se rendre compte que finalement, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? T'as tes passines. Pour rallumer un petit peu là, on arrive là. Je rallume un petit peu. Tu veux un verre d'eau? Non, c'est bon. On va juste un petit peu d'argent. Après, on va être un peu après celui-là. En tout cas, on nous dit ici que si on parle ici d'un cas où le avous, donc le avous c'est l'endroit où tu vas mettre l'eau pour la BMA,
cet endroit, ce avous-là, il a les dimensions d'un Rosh Yachid. La Bema, elle-même, elle est dans un Rosh Yachid, elle est dans une maison, par exemple. Comme le petit dessin de côté, si vous voyez dans la marge, là. Dans la marge, il y a la petite para, il y a le petit avous. Et le avous, il rentre entre les passim. Et le type, ce qu'il veut faire, c'est il veut donner à boire à sa Bema. Et ce qu'il veut faire, il va puiser de l'eau du puits. Et il va prendre avec son puits, il va porter le puits au-dessus du avous. Parce que l'avous, c'est Rosh Yachid. Même si lui, en réalité, il va passer par le Rosh Tarabim, mais il tient le seau au jus de Rosh Yachid, ça a priori c'est autorisé. Et il a mis jusqu'à la bouche de la bête. Et, il lui donne à boire, ça. Et il donne à boire à la BMA. Il donne à boire à la BMA. Et dans ce cas-là, normalement, il a dit que ça aurait été autorisé, mais le problème, il est que si jamais il fait ça, peut-être qu'il va voir que l'avous, il est en train de se trouer ou en train de s'abîmer, un truc comme ça. Il va dire, attends, je le répare. Et donc, il va sortir le puits de l'espace de ce qui est au-dessus du avous. Et donc, finalement, ça voudrait dire qu'il a porté du Reshuta Yachid au Shtarabim. Alors, quand il dit un truc comme ça, on ne va pas faire une xéra pareil. Parce que même s'il le fait, ce Issour, finalement, lui, c'était pas son intention au départ de porter du Reshuta Yachid au Shtarabim. Donc, ça revient au cas, le fameux cas qu'on avait déjà vu dans Maseret Shabbat, un type qui fait un déménagement d'une pièce à une autre. Et finalement, après, au départ, quand il avait porté son objet, c'était pour le déplacer d'une pièce à une autre. Et finalement, il va vers le Shtarabim. Au départ, sa akira de départ, elle n'était pas avec l'intention de sortir du Shtarabim. Là, dans ce cas-là, c'est pas tout. Il n'y a pas de triomphe dans ça. Alors, c'est parce que l'eau nesta akira mitrila l'écart. Donc, par logique, dans ce cas-là, ça ne va pas être khayab. Donc, quelle est la raison de faire une xéra dans ce cas-là? Merci beaucoup. Alors, maintenant, la Gemara, elle te dit, alors je dis dans les mots ce que je vous ai dit. Alors, déjà, premièrement, c'était quoi le risque pour le avous, amarabaye, achab et avous, aomed, Shtarabim, si on parle d'un avous qui se tient dans le Shtarabim. Gavoa Sarah qui est haut de 10 et qui est large de 4. Merci beaucoup, Gad. Et Rosho Echad Nichnatz les Ben Apassim. Il y a une des têtes du avous, donc de l'endroit où on mettait la nourriture de la BMA, qui est entre les Passim. Xera, Dilma, Chazel et les avous des Mekalkel. Il y a une Xera, si jamais tu l'autorises à porter le seau en passant par le avous, de peur qu'il va voir que l'avous est en train de s'abîmer. Donc le mangeoire est en train de s'abîmer. Ve Teletikune, il va venir le réparer. Vedara, le Davla, il va porter le Davla, c'est le seau, Baadé vers lui. Vekamapik, et donc il va sortir du Reshuta au Reshuta Rabim. La Gemara dit, Vechai Gavna, Amim Mechayev. Un cas pareil, est-ce que c'est un Chayav pour que tu viennes être gozer de peur qu'il en arrive à ça? Même s'il faisait, il n'est pas Chayav, puisqu'au départ il n'avait pas l'intention de porter. Quand il a fait la kira de départ, c'était pas avec l'intention de passer par le Reshuta Rabim. Ve'amarav Safra, pourquoi on a dit Rav Safra, on avait déjà vu dans le Maseret Shabbat. Amar Biami, Amar Biochanan, Amefane Chafatzav Mizavit et David, celui qui va débarrasser ses affaires d'un angle à l'autre, Venimlach Aleen et Veotian, il voulait débarrasser ses affaires d'un angle à l'autre de la pièce. Et finalement, après, il change d'avis et il le sort à l'extérieur. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav, pas tour. Chez l'Oaïta Akira Misharishon à l'écart. Au départ, la Akira qu'il avait fait de départ, elle n'était pas dans ce but-là. Donc c'est autorisé. Enfin, c'est pas autorisé, c'est pas tour en tout cas. La Gemara te dit, et la zimnim, alors c'est quoi le risque alors? La zimnim de metaken le ve'adar ma'yille ve'ka'il mirchuta yarabim mirchuta yachid. Le risque, il est de peur qu'il va être comme ça, au-dessus du havous. Après, il va voir que le havous est en train d'abîmer. Il y a un risque qu'il va venir à le réparer. Pour ça, il va prendre vers lui. Ça encore, sur ça, on n'a pas fait Xéra. Mais après, en le réparant, après, il risque de revenir et de remettre son davla dans le Reshuta Yachid. Et là, donc là, effectivement, il porterait du Reshuta Rabim au Reshuta Yachid avec l'intention de le faire. Donc c'est pour ça qu'on interdit. Donc là, voilà. Donc là, en deux mots pour résumer cette partie-là, hein, parce qu'on va voir maintenant une deuxième version de cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'il faut l'avoir clair déjà pour l'instant. On a vu qu'a priori, on s'était posé la question par rapport à une BMA. Est-ce qu'on a le droit de... est-ce que si jamais tu l'attrapes, la BMA, tu peux lui donner à boire, même s'il n'y a pas Rocha Verouba? Et la Gemara se posait la question, elle disait, si tu l'attrapes pas, est-ce qu'il y avait... si tu l'attrapes pas, est-ce que ça suffit Rocha Verouba? Ou alors Rocha Verouba ne marche pas? Donc la Gemara avait apporté deux zadis, mais elle avait voulu apporter une preuve avec cette histoire de Avut. Elle a dit non, c'est peut-être pas une preuve, peut-être que là-bas le risque il est juste que tu viennes faire un jour plus grave. Maintenant, la Gemara le rapporte aussi d'une autre façon, Ikade Amre, Gabe Adam, une autre version, après la même Gemara qu'on vient de dire, concernant l'homme. On a dit que Akamrinan, des Sagele Verosho Verubo. Pour un homme, ça suffit Rosho Verubo. Ça veut dire qu'un homme, quand il veut boire dans un puits qui est dans le Reshut à Yachid et que lui il est dans le Shtarabim, il faut qu'il soit dans le Rosho Verubo dans le Shtar Yachid. Donc Gaba Para, concernant la Para, est-ce que ça suffit Rosho Veruba ou ça ne suffit pas?
Donc nous, avant, on avait parlé pour le cas de Nakitla, c'est-à-dire que tu attrapes la para. Est-ce qu'il y a besoin Bichlal de Rosh Haveruba ou il n'y a pas besoin de Rosh Haveruba? Là, on parle d'un cas où est-ce que Bichlal, ça marche Rosh Haveruba ou alors il faudrait plus, ou alors c'est carrément ça ne marcherait pas Rosh Haveruba. Alors l'agma dit Echad Nakit Manav Nakitla, si la para tu l'attrapes, bah d'accord, ça suffit Rosh Haveruba. L'Otiba Echad et Sagela de Rosh Haveruba. C'est sûr que ça suffit Rosh Haveruba. Et la Kitiba Echad, le problème qu'on se pose, des Nakit Manav et lo Nakitla. Lorsque tu attrapes un kili pour donner à boire à la BMA, velo Nakitla et elle, tu ne l'attrapes pas. Maï. Alors l'étanito, il dit, il y a marqué dans notre Mishnah, il va acheter à para Rosh Haveruba Bibifnim. Il faut que la parole soit Rosh Haveruba Bibifnim. Là-bas, on parle de Kveshota pour qu'elle boive. Et là-bas, l'agma comprend qu'on parle d'un cas où tu l'attrapes pas la para. Maï là, de Nakit Manav et lo Nakitla, que la para tu ne l'attrapes pas. L'agma dit non, là-bas, peut-être qu'on parle d'un cas où tu l'attrapes la para. Lo de Nakit Manav et Nakitla, peut-être que tu l'attrapes. C'est plus logique de dire qu'on parle d'un cas où tu l'attrapes, parce que si tu ne l'attrapais pas, ça aurait pas suffi Rosh Haveruba. Pourquoi? Comme c'est marqué Deim Nakatmana Velo Nakitla, parce que si tu ne l'attrapais pas, Mishare, est-ce que ça va être autorisé avec Rosh Haveruba? Pourtant, il y a marqué dans une braïta Lo Yemale Adam Maim Veitanifna Behemto. Un homme n'a pas le droit de remplir de l'eau pour donner à boire à sa BMA. Même aller Veshofer ou Veshote Melea. Tu peux remplir, mettre dans l'abreuvoir là, et elle va boire toute seule. Moi je dis, là-bas on a dit qu'on parlait d'un cas particulier là-bas. On parle d'un cas où il y a un avous qui est de la maison, qui passe dans le Shutarabim et qui rejoint jusqu'au Ben Apassim. Gavo Asarat Fachim Verochav Arba'a, qui est haut de 10 et large de 4, donc lui-même il a les dimensions d'un Shutarachid. Verosho Nichnas les Ben Apassim, et donc il y a une entrée qui rentre vers les Ben Apassim, et qu'il y a un risque des imnim, des Chazele l'avous, des Mekalkel. Des fois il va voir que l'avous est en train de s'abîmer. Il va venir à le réparer, et qui va venir apporter le seau vers lui. Et donc ça voudrait dire qu'il va porter du Rushtayarid au Rushtarabim. C'est la même chose. La même Gemara, juste qu'on a décalé la baya sur Nakitla ou Volo Nakitla. La Gemara te dit, et dans un cas pareil, est-ce que c'est Chayav? C'est exactement la même Gemara. Celui qui débarrasse ses objets d'un angle à l'autre, venim la khalen et qui change d'avis, et il le sort, finalement il n'est pas tour. Chez Loïta Karim Janalekar. La Gemara te dit, et la zimnim de metaken, leve adar maïle. On a raison, le risque qu'il a en réalité, pas de cette chose-là, mais le risque qu'il est qu'il répare, et après qu'il remette le seau vers le havou. C'est Kamaïl, le Meshtarabim, le Shutayachid. Donc c'est deux fois la Gemara, elle a porté après la Gemara. Maintenant la Gemara veut trancher dans cette baïa-là, en apportant un tashma. Gamal Shirosho Verubo Bibifnim. Un gamal, donc un chameau, qui lui a Rosho Verubo à l'intérieur. Alors, Ofsimoto, on avait déjà vu cette braïta dans la fin de Masret Shabbat, c'est un des Dapim. On avait dit qu'on a le droit de Ofsimoto, c'est-à-dire que tu le rends comme un mangeoire. C'est-à-dire que tu lui mets plein de manger dans le ventre, tu la gaves à fond pour que, au cas où en chemin, il n'y ait pas de quoi manger. Alors, il te dit, Ofsim Otomi Bifnim, tu lui donnes à fond à manger. Or, pour lui donner à fond à manger, tu es obligé de l'attraper, pour la gaver la bête, tu l'attrapes. Il faut que le gamin tu l'attrapes, tu lui mets à fond à manger dans la bouche, tu la gaves à fond. Donc il faut que tu l'attrapes la BMA pour lui. Donc là on parle d'un cas où tu l'as attrapé, Nakitla, tu l'attrapes, et il y a marqué qu'il faut quand même gros choix Veruba. Parce que nous dit la Gemara ici, Vea Ivus Kema de Nakitmana Venakitla, Adamia, Vekabaina, Rocha Veruba, on te dit qu'il faut Rocha Veruba. Donc au moins tranche d'ici, la première baya qu'on s'était posée, est-ce que dans un cas où Nakitla, il y a besoin de Rocha Veruba ou ça suffit même moins que Rocha Veruba? Non mais en plus de ça, il y a une autre problématique, c'est qu'un chameau c'est pas une vache. Les deux amotes, c'est pas suffisant. La Gemara te dit ça tout de suite. La Gemara te dit Amaravachabara, Amarachet, Shane Gamal, c'est différent Gamal, chez Oiv et Tsabaro Aroch, puisqu'il a un cou long. Tashma, et Gad, on te libère tout de suite là. Bema, Shirosha, Veruba, Asher, il est toujours avec nous. Bema, Shirosha, Veruba, Mi Bufnim, Ofsimota, Mi Bufnim. Donc, ouais, aïe, Asher, donc une Bema, Shirosha, Veruba Bifnim, une Bema qui a le Rocha Veruba à l'intérieur, Ofsim Otam et Bifnim, on peut la gaver vers l'intérieur. Là-bas on parle de la Bema, on parle pas du Gamal, il y a marqué Bema. La m'a dit non, c'est le Bema, c'est un Gamal. Ve'avus kemanakitla, elle m'a dit que le Avus c'est comme si tu attrapes la Bema, Venakitla, Vekabaina Rocha Verubo, Maï Bema, Nami, Dekadane Gamal. Là, il y a marqué Gamal, il y a marqué Bema, donc la Bema c'est pas le Gamal. Il m'a dit oui, mais c'est pas la même braïta. Pourquoi tu me dis que là, si on employait Bema, Tanya Gamal Mide Gabadade, Tanya, est-ce qu'ils ont été enseignés l'un à côté de l'autre? Tanya Nami, Achi, on enseigne comme ça, que Rabbi Yazar, au Serbe Gamal, ou il veut savoir. Or, on interdit dans le Gamal, puisque le Tsavar, il est